premier beau poisson. Salut à tous et bienvenue dans Ça va mordre. Aujourd'hui une petite session matinale au feeder sur un poste bien connu. On est à Saint-Paul-en-Cornillon. Hop. Et on va essayer de faire quelques poissons au feeder. Donc là j'utilise la sensitive médium avec un petit Ninja 3000. Et yep. Un premier carassin. Un premier beau poisson. J'espère qu'on va continuer à en faire et que c'était pas juste un poisson de passage. J'ai lancé ma première cage, donc on va bien voir. Alors je vais vous montrer un petit peu ce que je vais utiliser comme montage. Donc au feeder, j'aime bien vraiment pas me casser la tête. Il existe plein de montages où on vrille son fil, où on fait une boucle, où on enferme le feeder à l'intérieur. À chaque fois c'est des montages compliqués qui sont censés pas trop s'en mêler, mais au final je trouve que ça s'en mêle aussi. Donc vraiment pour pas se casser la tête, j'utilise soit des petits anti-emmêleurs de 5 cm avec une agrafe où je vais pouvoir venir clipser le feeder que j'ai envie. Ou alors par exemple si j'ai envie d'avoir quelque chose d'un peu plus rigide, j'enferme un morceau de fluorocarbone entre deux barils, ce qui fait que ça me fait presque un montage autoferrant, avec par exemple une petite perle agrafe pour mettre mon feeder. Donc voilà, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Ici je vais utiliser juste un petit montage avec un petit emmêleur. Voilà, donc vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Au niveau du bas de ligne, j'utilise les petites montures spéciales feeder. Elles sont assez longues, elles font 1 mètre, souvent je les recoupe. 1 mètre c'est vraiment quand les pêches sont assez compliquées. Là je vais prendre un petit numéro 14, comme ça je pourrais pêcher soit au bouquet d'asticots, soit au maïs. Et si on commence à toucher des carassins, ça permettra de les faire sans problème. C'est des hameçons qui sont assez forts de fer. Voilà, donc là je vais commencer par entre 40 et 50 cm. Si la pêche est facile entre guillemets, je fais beaucoup de touches, je vais avoir tendance à le raccourcir. Si je fais moins de touches ou si j'ai plus de mal à les ferrer, je vais rallonger mon bas de ligne. C'est le principe. Et voilà, donc là c'est prêt. Vous voyez, c'est vraiment ultra rapide. Au niveau des feeders, donc vous en avez pas mal de sortes aussi. Le plus simple si vous commencez, c'est tout simplement les petits feeders cage. Après il en existe d'autres types où on va mettre que de l'appât ou autre. Mais voilà, généralement si vous débutez, prenez des cages. Par exemple des cages de... Si vous êtes en endroit calme comme ici. Ici on est en barrage, donc il n'y a aucun courant quasiment. Donc là vous pouvez commencer avec des feeders de 30 grammes. Et plus les poissons s'installent sur le coup, plus vous diminuez la taille de la cage. Donc, par exemple au début vous commencez en 30 grammes, vous faites une dizaine de lancers pour amorcer votre coup. Une fois que les poissons commencent à être présents, vous pouvez diminuer la taille avec un 20 ou un 10 grammes. Ce sera un petit peu plus discret à l'impact. Et puis ça fera juste un petit rappel et ils viendront directement chercher votre amorce. Après si les poissons sont vraiment installés et qui font moins de touches quand même, vous pouvez carrément passer sur simplement des petits plombs. C'est encore plus discret et parfois juste un petit plomb avec le montage feeder, quelques grains de maïs ou un peu d'agrénage à la fronde et ça marche tout aussi bien. Voilà, là j'ai mon montage tout simplement. Là, le feeder est un peu gros, je vais commencer avec ça.
Je vais amorcer mon coup et ensuite je mettrai simplement un petit feeder de 10 grammes. Ici ça suffira largement. Alors ici au niveau de l'amorçage, donc c'est un type de pêche qui est très économique, c'est ce qui est bien aussi avec le feeder. Donc ici je vais utiliser le brème feeder, vu qu'ici on a une grosse population de brème, un petit peu de carasse, du gros gardon. Une amorce très jaune, très claire, ça marche bien ici. Au début j'ai pas besoin d'en mettre énormément, pas une pêche qui consomme beaucoup. Je mets un peu de pelet. Maïs. Et asticots. Tout simplement. Et tout ça à sec. Et l'important au feeder, c'est de ne pas trop mouiller son amorce. Si on la mouille trop, le risque c'est d'avoir quelque chose d'un peu trop compact qui reste dans le feeder et qui ne se délègue pas au fond. Ou alors d'avoir carrément de la bouillie. Le but c'est dès que le feeder touche le fond, l'amorce doit s'étaler sur le fond, elle ne doit pas rester dans la cale. Donc ici je vais vous montrer un peu comment je fais pour être toujours super précis au feeder. Donc en fait je glisse mon fil dans un petit élastique que je glisse dans mon clip line. Donc ça va permettre d'être toujours super précis. Donc ça amortit le feeder et hop il tombe toujours au même endroit. Tac, là ça l'a touché, ça amortit, ça tombe. Et ça permet également de pouvoir libérer l'élastique en cas de grosse tension si jamais je fais un gros poisson. Ça évite bien de casser. Voilà, c'est présenté aussi sur YouTube par une autre personne de Decat. Donc au niveau des touches, parfois ça peut être un peu compliqué au début au feeder de savoir quand ferrer. On a des poissons comme les gardons et les brèmes qui vont être assez pénibles parfois comme ici, qui font juste des petites touches relâchées, petites touches relâchées. Et donc on attend juste que ce soit un petit peu plus insistant pour ferrer. Enfin, moi c'est comme ça que je procède. Et un fer à jambe sur le côté et normalement il n'y a pas de problème. Mais il faut quand même attendre que la touche s'installe un petit peu et que la tension soit un peu plus poussée. Voilà, donc ici c'était un joli gardon. Voilà, d'autres types de touches, là on va voir une brème, c'est un tout petit peu plus violent, mais ça reste quand même des petites touches et on attend que ça soit insistant, hop, et là on peut ferrer. Voilà, j'ai coupé, elle était plus loin, donc une brème correcte. Voilà, donc ici on va pouvoir voir un peu le ferrage, donc très ample, assez violent finalement et sur le côté. Important aussi de bien desserrer son frein si jamais c'est sur un gros poisson. Faut pas casser non plus à la touche. Là je ferre assez violemment aussi parce que j'ai du nylon. On peut pêcher en tresse, c'est plus sensible, plus tactile. Par contre sur les cailloux on arrive à casser un peu plus parce que ça la râpe. Mais voilà, un gros ferrage sur le côté, un petit peu anglaise et tout va bien. Donc voilà un peu pour cette petite vidéo sur le feeder. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à suivre la page. Le feeder pour l'instant je vais un peu le laisser de côté pour le carnassier. Mais bon, on verra qu'en début de saison l'an prochain, j'essaierai de faire des vidéos avec des grosses bruges de carasse. Normalement c'est pas trop compliqué en début de saison. Voilà. Allez, à la prochaine.